exposition sur les tirailleurs sénégalais. Et la dame que vous avez aperçue à l'entrée avec la casquette jaune, c'est elle, c'est une tirailleuse, si tu veux. Non, c'est pas une tirailleuse, mais c'est elle qui a conçu cette exposition avec deux personnes, son mari et puis un monsieur qui s'appelle Jean-Paul Gourevitch, qui est un savant. Ils ont conçu cette exposition qui parle d'un type de force française qui a disparu avec la décolonisation, qu'on appelait les tirailleurs sénégalais. Je me suis rappelé donc que j'avais un grand-père qui avait fait une guerre. Nous sommes allés au musée des troupes de marine de Fréjus, dans le sud-est, je crois, de la France. Parce que c'est à Fréjus que toutes les troupes coloniales qui sont venues à la guerre étaient stationnées. On leur apprenait les rudiments de la guerre. Vous voyez un petit peu là-bas, on leur apprend à creuser des tranchées, on leur apprend à tirer, on leur apprend à contrer l'ennemi. Nous sommes allés à Fréjus où nous avons eu beaucoup de documentation. Alors, vous voyez ce film-là, ce film a 100 ans. 100. Voilà. C'est un film de l'époque que quelqu'un de notre association a sonorisé. C'est quelqu'un qui a mis du son. Donc c'est un film qui montre la vie de ces soldats à Fréjus. Et là, ils sont dans les champs pour s'entraîner à la guerre. Donc ça, c'est l'entraînement à la guerre. Et l'exposition se subdivise en 3 parties. Nous avons la première partie qui est en vert, qui parle des empires africains. Parce que j'ai voulu parler des empires africains, j'ai voulu commencer tout au début, ne pas commencer juste avec les tirailleurs sénégalais. C'était pour moi aussi de comprendre un petit peu ce qu'était l'Afrique avant. À l'époque de la colonisation, les Français qui allaient en Afrique ne résistaient pas aux maladies. Donc il fallait trouver sur place des personnes qui pouvaient pallier, qui pouvaient remplacer ces Français-là. Donc les tirailleurs sénégalais ont combattu, comment je vais dire, ils ont participé à la colonisation de l'Afrique. Ils ont participé à la colonisation de l'Afrique sous les Français parce que c'est les Français qui ont créé ce corps. Comme ce corps a été créé au Sénégal, et lorsque la guerre arrive, on cherche un nom pour donner à tous ceux qui vont venir faire la guerre ici en France. Donc tout ce qu'on trouve, c'est de dire tirailleurs sénégalais. Mais les gens venaient de tous les pays d'Afrique occidentale. On appelait à l'époque l'Afrique occidentale française. En Afrique du Nord, il y avait aussi ce qu'on appelle les broumiers et tout ça. Et bien avant la Première Guerre mondiale, ils ont participé aussi à la colonisation d'autres pays. Donc tout cela, que ce soit ceux qui venaient du Maghreb, que ce soit ceux qui venaient de l'Afrique noire, ont participé à la colonisation avec les Français. Donc quand ils ont vu que les gens étaient réticents, ils ont nommé un Sénégalais ici à l'Assemblée nationale. Et c'est lui qui a pu recruter, beaucoup plus de personnes. Monsieur Blaise Diagne. Le 3e lieu que nous avons choisi s'appelle le chemin des Dames. Le chemin des Dames dont on ne parlait pas très souvent parce que c'était une hécatombe. À ce lieu-là, beaucoup de tirailleurs sénégalais sont morts en 3 jours, au moins 6 000 en 3 jours. Donc il n'y avait pas que eux, mais beaucoup de tirailleurs sont morts à ce niveau-là. Sur ce panneau, on voit que pendant la guerre, on respectait les religions des uns et des autres. D'accord? Chacun pouvait pratiquer sa religion sans problème. Petit même.
et qui s'apparentait à une des langues au Bambara. Donc c'est l'armée qui a mis cette langue en place. Tirailleurs, il n'y en a pas bon, lui pas obéir. Donc cette machette faisait partie de l'arsenal du tirailleur sénégalais. Ça c'est un panneau sur la propagande allemande contre les tirailleurs sénégalais. Donc je vous ai dit que les Allemands avaient très peur des tirailleurs sénégalais. Donc à la fin de la guerre, comme la France a gagné la guerre, ils ont envoyé en Rhénanie, donc la région allemande, la Ruhr, la Rhénanie, ils ont envoyé les tirailleurs sénégalais pour surveiller, voilà, les Allemands, pour l'occupation, voilà, c'était l'occupation. Donc les Allemands se sont sentis humiliés. Les Allemands se sont sentis humiliés et ils ont commencé à faire ce qu'on appelle la propagande contre les tirailleurs sénégalais. Mais il n'y a pas Charles. Voilà comment... Ça c'est ce qu'on appelle la propagande allemande. Voilà comment dans leurs journaux, ils représentaient les Noirs. Voilà, ils représentent un Noir comme cela, qui tient le drapeau français. Et c'est pour se moquer de la France. Donc pour eux, ils disaient que la France est anti-blanc. Parce qu'ils sont allés prendre les Noirs pour lutter contre les Blancs. C'est là les Allemands, vous voyez comment ils représentaient. Regardez comment ils représentaient les Noirs. Donc c'était... Africaine, nord-africaine. Il y a eu des caricatures. Elle a ouvert sa maison aux tirailleurs sénégalais et elle leur donnait des cours de français. Elle leur apprenait à lire, à parler et à écrire le bon français. Donc vous voyez, c'est elle qui avait fait. Regardez. Donc disons, déjà pendant la guerre, après la guerre, elle a demandé au ministère de la guerre d'aller rencontrer les tirailleurs qui sont retournés chez eux. Donc elle est allée en Afrique rencontrer ceux qui étaient retournés. Et de là-bas, elle a écrit 2 romans, Mes inconnus chez eux.